Shalom, shalom tout le monde, bonsoir, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ce soir, c'est moi qui suis chargé d'être le host, je suis en même temps le host et je vais répondre aussi à des questions. Voilà, je suis avec l'éminent docteur Pasteur Moses. Pasteur Moses, comment tu vas? Oui, ça va bien, Bishop. Voilà, malheureusement, la sœur Grace est tombée malade et elle ne sera pas au milieu de nous. Et juste pour ce soir, donc on sera deux. Elle a tous nos soutiens dans la prière. Que Dieu la fortifie. Que Dieu la fortifie en tout cas. Voilà, donc sans plus tarder, si vous vous connectez, partagez le live, partagez ce moment avec nous, posez-nous des questions. On va faire l'effort de répondre à toutes les questions. Amen. Si effectivement il y a des questions. Tout à fait. Donc, sans plus tarder, je vais prier et on va commencer. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour ton amour, ta fidélité. Seigneur, que dirions-nous à l'égard de ces choses? Si l'Éternel est avec nous, qui peut être contre nous? Tu as été avec nous tout au long de cette année. Merci, tu continues de l'être. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, nous voulons que tu bénisses ce moment, que ce ne soit pas juste une intelligence humaine qui s'exprime, une connaissance humaine, mais que ce soit la sagesse de Dieu qui parle pour aider une vie, répondre à des questions et nous donner de mieux nous positionner pour continuer le reste de cette année. Père, bénis ton serviteur, bénis ce moment, nous te confions les ondes, la technique, que tout soit couvert du sang de l'agneau et que ce moment soit un moment riche en partage. Au nom de Jésus. Pour tous ceux qui vont nous suivre de maintenant ou après, que leur vie soit transformée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà, encore une fois de plus, pour ceux qui nous suivent, partagez le live et tout, que quelqu'un en profite. Voilà, Pasteur Moses, que le nom du Seigneur soit béni aujourd'hui. Je suis le host et en même temps, voilà, on va essayer de travailler en synergie. Au nom de Jésus, pour la comment gloire tu du vas Seigneur. sinon? Par la grâce de Dieu, ça va. Okay. Ça va. La santé, ça va. Le moral aussi. Bénis Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Dimanche, par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu a ouvert et a expliqué plus ou moins le thème qu'il avait voulu développer qui concerne le fait que nous sommes une lettre de Christ. Et je crois qu'à travers quelques exemples, nous avons essayé de régler un petit truc. Donc, je ne sais pas quelles sont tes impressions, Pasteur Moses. Et y a-t-il quelque chose sur laquelle tu veux qu'on s'attarde un peu plus, quoi? Oui, je bénis Dieu parce que dimanche, nous sommes partis de Nama à Saül et on a vu au travers du message un peu l'aspect de la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a écrit par rapport à la vie, quelle est la lettre que nous retenons, par exemple de Nama ou bien de Saül. Et pour ma part, c'est très instructif. Et surtout quand on parle de la lettre est plus puissante qu'une armée. Ça, je l'ai retenu. En tout cas, c'est un message poignant. Amen, amen. Voilà, bon, pour ceux qui nous suivent, nous avons commencé une série que nous avons intitulée « Nous sommes une lettre écrite ». Et le texte de base se trouve dans 2 Corinthiens 3, le verset 1. Je peux lire ça rapidement. Il dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous? Et nous avons expliqué que, en fait, la lettre de recommandation, c'était une lettre que l'Église donnait à ceux qui allaient en mission. Et partout, parce que les gens se déplaçaient. Donc, par la lettre de recommandation, lorsqu'ils arrivaient dans une église, une assemblée, ils étaient accueillis en fonction de la lettre, parce que la lettre expliquait plus ou moins ce qu'ils étaient dans l'autre église et ce qu'ils faisaient. Donc, c'était un principe qui existait dans l'église primitive et qui a continué dans certaines églises. Jusqu'à aujourd'hui encore. Aujourd'hui, voilà. Donc, il parle de la lettre de recommandation. Et maintenant, au verset 2, il dit, c'est vous qui êtes notre lettre. Ça veut dire que Paul ayant commencé le ministère au travers les païens, tout et tout, des différentes églises et tout. Donc, aujourd'hui, lui, il n'a pas besoin qu'on lui écrive une lettre de recommandation parce que l'église a commencé à cause de son ministère. Et donc, il dit que vous êtes une église dans nos cœurs, connue et lue de tous. Ça veut dire que lorsqu'on parle de l'église
l'église de Corinthe, on sait que Pierre, le pionnier, tu vois un peu, quand il écrit aux Philippiens, tout ça, c'est des marques de son ministère. Donc lui, Pierre, il n'a pas besoin de Paul, il n'a pas besoin de lettre de recommandation. Maintenant, il explique maintenant ici le mystère à partir du verset 3 où il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par mon ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Pasteur Moses. C'est le verset 3 vraiment rempli. Hein? Parce que quand il dit que vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par nos ministères, je me demande pour ma part comment est-ce que les chrétiens comprennent ça. Parce que ce que Paul explique ici, si on va un peu en arrière pour voir comment est-ce que l'église de Corinthe a commencé, ce n'est pas une discussion banale à l'aéropage de Corinthe, où il y avait une multitude de dieux. Tout à fait. Et il est présent le Dieu inconnu, dont il ne savait pas. Au travers de là, on a vu que l'Église est née. Donc, ils sont manifestement le fruit du ministère de Paul. J'aimerais si vous pouvez parler un peu de ça. Oui, en fait, Paul est en train de nous faire comprendre, comme tu l'as dit, que dans chaque ministère où nous partons, ce ministère doit laisser quelque chose dans nos vies. Amen. Ça veut dire que Dieu utilise l'Église pour écrire notre histoire. Amen. Dieu utilise l'Église ou le ministère de quelqu'un pour impacter nos vies afin de laisser quelque chose dans nos vies. Moi, j'aime bien ça parce que si nous tous aujourd'hui on est chrétiens ou même au point de devenir serviteurs, c'est parce que quelque part quelqu'un nous a impacté donc et Dieu nous a attirés. Voilà, donc Dieu passe par le ministère de quelqu'un pour écrire quelque chose. Mais il faut qu'on comprenne en fait que ce que Dieu est en train d'écrire, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Et c'est là où on a un problème. Parce que souvent, lorsque Dieu est en train d'écrire, on ne comprend pas. Tu comprends un peu? Parce que ce n'est pas un homme qui écrit. Et là, ça répond à ma deuxième question. Vas-y. Parce qu'il dit, non avec de l'encre, mais avec de l'Esprit du Dieu vivant. Voilà, ça veut dire que la lettre que nous sommes, c'est une lettre que le Saint-Esprit est en train d'écrire. Mais je veux que les gens qui nous écoutent comprennent que cette lettre, en réalité, c'est les choses que Dieu va laisser dans nos vies. Amen. Tu vois un peu? Parce que comme on avait dit dimanche, une lettre, elle est adressée à quelqu'un. C'est ça. Une lettre contient quelque chose. Voilà. Des écrits, une information capitale. Voilà. Donc, dans la lettre, il y a le contenu. C'est le contenu qui donne l'importance à la lettre. Amen. Et c'est celui qui écrit la lettre aussi qui donne de l'importance à la lettre. Donc, voilà. Donc, nous ne sommes pas une lettre que nos parents ont écrite, forcément, mais nous sommes une lettre que Dieu est en train d'écrire. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où Dieu est en train d'écrire cette lettre, nous devenons importants. Amen. Parce que Dieu maintenant nous envoie pour rétablir un certain nombre de choses. C'est comme ça qu'on a introduit avec l'exemple de Jésus. Lorsque vous lisez l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël, vous voyez qu'arrivé à un certain moment, Moïse s'est arrêté. C'est ça. Tu vois un peu, quand Moïse s'est arrêté, là où Moïse s'est arrêté, c'est là-bas que Dieu devait recommencer. Tu comprends un peu? Donc, il envoie Jésus dans le désert où Moïse, lui, s'est arrêté. C'est ça. Les mêmes choses qui ont fait échouer Moïse, lui, Jésus, il réussit. Donc, en quelque sorte, Jésus devient une lettre adressée à Satan. Donc, au travers les réponses de Jésus, au travers le comportement de Jésus, Dieu est en train de parler à Satan. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends. Non, j'aime bien ça, cet parallèle entre Jésus et Moïse. Parce que Moïse qui s'arrête au désert et Jésus dans le ministère commence
au désert. Ça veut dire que Moïse aussi, il devait parler au rocher, transformer les pierres en eau. Et Jésus, maintenant, le diable lui dit, ben écoute, transforme le rocher en pain pour manger. Pour manger. Ça veut dire que maintenant, viens démontrer qui tu es, si réellement tu es le Fils de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque Dieu est en train d'écrire notre histoire, Dieu doit commencer d'abord par nous révéler qui nous sommes. Bishop, j'ai une question qui me traverse l'esprit. Voici Jésus, qui a tout le potentiel, toute la capacité de transformer la pierre en pain. Et la Bible précise bien avant la proposition de Satan, qu'il était fatigué et qu'il avait faim. Donc, entre autres ici, on peut parler de l'appétit humain. Devant notre appétit, humainement parlant, le diable parfois nous fait des propositions. C'est une réalité. Ça veut dire que lorsque Jésus est poussé par l'Esprit, il rentre en jeûne. Certainement que personne ne lui a dit de jeûner. Mais Jésus comprend que là où l'ennemi nous attaque, c'est au niveau de nos appétits. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi nous attaque sur nos faiblesses. Exactement. Il nous attaque sur nos désirs. Et le seul moyen de tuer la base des désirs, c'est la chair. C'est de tuer la chair. C'est de tuer la chair. Parce que tout ce qui est désir, envie, se réside dans la chair. Donc lorsque la chair est forte, l'ennemi a facilement accès à nous. Mais lorsque la chair est faible et que l'esprit prend le dessus, automatiquement, on est déjà à un certain niveau de position spirituelle. Amen. Donc, avant que le diable ne vienne l'attaquer, Jésus, lui, se met en condition. Amen. Donc, il tue la chair afin de lever son esprit, afin de pouvoir répondre. Parce que quand Moïse a échoué, c'est justement parce que sa chair avait pris le dessus au travers de la frustration. Ça veut dire que lorsqu'il marche avec le peuple parisien, c'était moment où il est frustré. Parce que quand ça marche, on ne lui dit pas merci. Quand ça ne marche pas, c'est lui qu'on accuse. Donc il était fatigué. Et là, il a laissé justement la chair prendre le dessus. Et c'est ce que Jésus n'a pas voulu. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en jeûne. Il affaiblit sa chair pour que ce soit l'esprit qui répondent au diable. Ça veut dire déjà pour nous qui commençons ici à écrire notre lettre, il faut que nous comprenions que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu si nous voulons être vainqueurs dans ce combat dans lequel nous sommes engagés. Personne ne peut vivre la vie de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Ça rejoint un peu ce que Paul dit en Romains 8, verset 11. Il dit, si nous avons l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts en nous, il rendra la vie à notre corps mortel. C'est-à-dire qu'il détruira la chair et en ce moment-là, l'esprit. Voilà, ça veut dire que pour être fort, il n'y a pas deux manières. C'est une question d'esprit. Lorsque l'esprit est fort, vous êtes fort. Lorsque l'esprit est faible, vous êtes faible. Et c'est dans cette optique-là que comme Dieu est en train de créer une lettre qui va partir pour attaquer, qui va partir pour relever les défis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu nous appelle, il nous appelle d'abord pour son but. Ça, c'est lui-même qui nous choisit. Mais il nous appelle pour nous envoyer en mission. C'est clair. Donc, il ne peut pas emmener des gens en mission ou bien des gens sur le terrain qui ne sont pas aguerris. Tu comprends un peu? Et donc, c'est pour cela que vous allez voir que dans l'histoire de nos vies, il y a beaucoup de choses qui ne make pas sens. Ça veut dire que Dieu nous met dans l'adversité. C'est ça. Comme le figuier au milieu des raisins. Il met l'opposition. C'est ça. Donc, vous sentez une opposition. Mais c'est fait exprès. Tu comprends un peu? Ça veut dire que en fait, la lettre est écrite dans notre esprit. Tu comprends un peu? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand l'ennemi t'attaque, quand la maladie vient, quand tu es au milieu des situations, tu dois savoir quelque chose. Je sais pas si tu dois puiser, puiser dans ton esprit. Ça veut dire que tu dois savoir quelque chose. Je m'explique. Lorsque Jésus s'apprête à partir, il demande à ses apôtres, qui dit-on que je suis? Tu comprends un peu? Et
Pierre dit que tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Et il dit à Pierre quelque chose. Il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Amen. Tu vois un peu? Nous sommes en Matthieu 16. Matthieu 16. Voilà. 16. Voilà. Et il dit maintenant, sur cette pierre, je bâtirai mon église. En fait, 18. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Donc, il demande à Pierre, qui dit-on que je suis? Pourquoi? Parce que c'est sur la connaissance de qui je suis qu'on obtient les clés. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Sur la base de cette révélation. Voilà, non, ça veut dire que Dieu ne vous donnera pas accès à certaines clés dans son royaume si vous ne le connaissez pas lui. Wow. Ça, c'est important. Tu vois un peu ce que ça veut dire? C'est une clé très importante. Non, c'est une clé importante. Ça veut dire que beaucoup de gens veulent que Dieu opère dans leur vie. Ils veulent que Dieu les utilise pour faire de grandes choses. Mais vous devez comprendre que Dieu ne peut pas le faire tant que vous n'avez pas la connaissance de Dieu, de Christ. Tu comprends? Parce que quand il dit sur ce rocher, il ne parle pas de Pierre. Il parle sur la révélation de qui lui il est. Dieu va nous donner accès aux clés du royaume. Donc c'est pour ça que lorsque notre connaissance grandit, on devient automatiquement aussi puissant. Parce que Dieu opère sur la base de notre connaissance. C'est ça. Je ne sais pas si tu me suis. C'est pour ça que dès le début du ministère de Josué, Dieu dit, médite la parole nuit et jour. Pourquoi? Parce que c'est au travers de la parole que tu auras accès à la connaissance. Lorsque la connaissance est inscrite dans ton esprit, elle va te donner accès à une dimension de Dieu que beaucoup n'auront pas. Alléluia. Ça, c'est très, très important. En fait, nous devons avoir soif de connaître Dieu. Voilà. Si nous voulons atteindre cette supériorité ou cette grandeur ou cette, j'ai envie de dire, cette victoire sur le monde, sur la chair, sur les démons. Ça veut dire que c'est en fonction de la connaissance qu'on a que Dieu maintenant peut opérer. C'est pour ça que lorsqu'on prend des exemples bien simples, avant d'arriver sur les autres exemples qu'on a vus, vous prenez par exemple Daniel et les compagnons de Daniel. Vous voyez que leur réponse à Nebuchadnezzar n'était pas basée sur leur pensée. Bon, on a une question. Comment se sent-on lorsqu'on est décrit comme une lettre de Christ? Est-ce que cela implique par nos actions et comment sont-elles perçues par les autres? Ok, comment se sent-on lorsqu'on est décrit comme une lettre de Christ? Mais d'abord, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire qu'il faut d'abord savoir qui vous êtes. Oui, ça c'est important. Tu comprends un peu? C'est la première des choses. Ça veut dire que tu dois comprendre que ta vie ne commence pas avec toi-même. Parce que beaucoup de gens ont un problème, Pasteur Moses. Beaucoup de gens ont l'impression qu'ils ont rencontré Dieu le jour où ils ont donné leur vie à Dieu. C'est ça. Alors qu'ils n'ont pas commencé là. Ils oublient tout le travail. C'est ça. Ça veut dire que leur vie ne commence pas lorsque eux ils rencontrent Dieu. C'est ça. Mais leur rencontre de Dieu est le fait que Dieu les avait déjà choisis. Amen. Je ne sais pas si c'est ça fait une différence, Pasteur Moses, parce que j'y pensais aujourd'hui. J'étais en train de réfléchir. Et Jésus dit pas. Attends. Nathan? Non. Allons dans. Je crois dans Jean. Jean. Le premier chapitre. Jean 1. Ok. Jean 1. Ok. Jean 1. Il dit, verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, parlant de Jésus, la parole, qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez accepté Jésus, le fait que vous ayez accepté Jésus, c'était le moyen de valider que Dieu vous avait appelé avant la fondation du monde. Je m'explique. Ça veut dire que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Donc le fait que toi tu acceptes Jésus, c'est déjà un signe pour toi
que tu es appelé de Dieu. Amen. C'est parce que tu es appelé de Dieu que tu donnes ta vie au Seigneur. Jésus. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Et ton appel commence avant même que tu ne naisses. Amen. Tu comprends? Donc, ceux qui n'accepteront pas le Seigneur Jésus, ce n'est pas de leur faute, c'est certainement parce qu'ils n'ont pas été appelés. Quoique, Dieu appelle tout le monde. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Donc, ça veut dire que, Pasteur Moses, lorsque je sais que le fait que j'ai accepté le Seigneur, c'est juste le moyen par lequel Dieu est en train de confirmer l'appel qu'il a sur ma vie. Amen. C'est clair. Donc, ça fait que je comprends que je ne suis pas n'importe qui. Maintenant, c'est pour ça qu'au verset suivant, il dit, verset 13, il dit, lesquels sont nés non du sang. Ça veut dire que le fait que j'ai donné ma vie au Seigneur, ça ne vient pas du fait que mes parents m'ont poussé à le faire. Non. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que le fait que je donne ma vie au Seigneur, c'est pas parce qu'il est si intelligent. Mon cerveau n'a rien à voir dedans. Mes compétences intellectuelles n'ont rien à voir dedans. C'est une question de l'esprit. Ça veut dire que, ayant été appelé, je suis obligé de passer par donner ma vie au Seigneur pour valider mon appel. Donc, pour répondre déjà à sa question, lorsque vous comprenez que vous êtes une lettre de Christ, vous savez que vous avez déjà été choisi par Dieu. Ça garantit déjà votre identité. C'est pour ça que lorsque le diable vient vers Jésus et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, Jésus n'a pas de problème parce qu'il sait déjà qu'il est le Fils de Dieu. Tu comprends un peu? Donc, tu dois d'abord te sentir. C'est être d'abord avant de devenir. J'ai envie de poser cette question parce que dans le message, tu as dit, le Satan vient toujours nous proposer ce que nous sommes déjà. Ou ce que nous avons. Tu vois un peu. Donc, l'erreur que nous faisons, c'est de ne pas connaître qui nous sommes. Parce qu'il ne va jamais vous proposer ce que vous n'êtes pas. Tu vois, quand il dit à Jésus, ordonne que ces pierres deviennent du pain, alors que lui-même, il est déjà le pain de vie. Le pain de vie. Tu comprends un peu? Donc, il n'a pas besoin de prouver à Satan qu'il est le pain de vie. Il est déjà le pain de vie. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens marchent avec Dieu sans savoir dès le départ qui ils sont. Donc, le fait de savoir qui je suis implique déjà que mes actions doivent être faites d'une certaine manière. Je ne peux pas faire ce que je veux comme je veux. Tu comprends un peu? Je dois veiller parce que c'est pas parce que je suis libre que ma liberté me donne de tout faire. Paul a dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Parce que la manière dont les autres perçoivent aussi mes actions, c'est important. C'est pour ça que je ne peux pas dire que oui, je suis quelqu'un qui prie et quand je fais du mal, je ne peux pas demander pardon. C'est impossible. Tu comprends un peu? Ça veut dire que je ne suis pas parfait. Je peux faire quelque chose de mal. Je peux faire du tort à quelqu'un. Je peux commettre une action qui n'est pas. Mais parce que j'ai Christ en moi, je suis tenu aussi d'aller vers la personne pour demander pardon. Bon, ça c'était juste pour répondre à la question. Et même la Bible dit, je crois que c'est dans Proverbe 28, 13, il dit quiconque cache ses transgressions ne peut prospérer, mais celui qui avoue obtient miséricorde. Donc, effectivement, nous avons besoin de cet état d'esprit-là. Si j'ai offensé une personne, la moindre des choses que je puisse faire, c'est de demander pardon. David l'a fait vis-à-vis de Dieu. Quand le prophète l'a convaincu de pécher, et c'est là qu'il a écrit le psaume 50 et 51. Voilà. Donc je suis en train de dire que, en fait, à partir du moment où je comprends que je suis appelé, je comprends un peu, parce qu'il a dit à tous ceux qu'il a connus, et il les a appelés d'avance. Donc c'est l'appel d'avance là qui me pousse vers Dieu. Donc Dieu commence à travailler dans ma vie, pas quand je suis devenu chrétien, mais il a commencé à travailler, c'est pour ça que je suis devenu chrétien. Donc déjà là, la main de Dieu est sur moi. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Ce Dieu qui les a fait sortir de la sorcellerie, ce Dieu qui n'a pas permis à ce qu'ils meurent dans l'accident, ce Dieu qui a permis qu'ils soient préservés jusqu'à ce qu'ils viennent donner leur vie au Seigneur, il avait déjà commencé. Maintenant, s'il a commencé, c'est pas pour te faire perdre. C'est clair. Tu comprends un peu? C'est parce qu'il a des projets de paix, de bonheur. Tu comprends un peu? Qu'il est obligé de te faire passer par là. Donc ça veut dire que maintenant, si tu comprends ça, le next step, c'est de connaître
les choses qui t'appartiennent. Et c'est pour ça que vous allez voir que quand Paul prie, quand Paul prie dans le livre d'Éphésiens, je suis dans Éphésiens 1, à partir du verset 15, il dit, ayant entendu parler de votre foi, j'ai commencé à prier. Éphésiens 1, à partir du verset 15, tu comprends un peu? Il dit c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, votre amour pour les saints, pour tous les saints, verset suivant, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Amen. Tu comprends un peu? Ça veut dire que, ayant entendu que vous êtes sauvés, et que maintenant vous êtes revenus, vous avez répondu à l'appel, maintenant je fais mention de vous. Ça veut dire je commence à prier pour vous. Amen. Maintenant, la chose qui surprend ici, c'est qu'il ne prie pas pour qu'ils deviennent riches. Il ne prie pas pour qu'ils deviennent forts. Il ne prie pas pour qu'ils soient les numéros 1. Non. La prière de Paul, c'est qu'il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de, verset 16, un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance. On va répondre aux questions. Le temps est d'abord d'expliquer. Parce que ça nous prend beaucoup de temps, tu vois un peu. Donc, voilà. Donc, il dit qu'il prie pour que Dieu nous donne un esprit de révélation, un esprit de sagesse. Tu comprends un peu? Et dans sa connaissance, tu comprends un peu? Et au verset 18, il dit, afin qu'il illumine les yeux de votre entendement. Les yeux de votre cœur. Mais en réalité, c'est les yeux de votre the eyes of your understanding be enlightened. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il prie pour que Dieu puisse ouvrir notre entendement. Pourquoi? Parce que les choses que Dieu veut faire pour nous, c'est des choses qui sont au-delà de notre capacité naturelle à comprendre. C'est clair, c'est clair. Tu comprends un peu? Peut pas voilà. Donc, ça veut dire que déjà pour celui qui veut marcher avec Dieu, il ne peut pas marcher avec Dieu avec une intelligence humaine. Il ne peut pas marcher avec Dieu avec la rationalité. Il ne peut pas être rationnel dans ses pensées de Dieu et puis voir la main de Dieu. Parce que ce que Dieu a réservé, parce qu'il dit quelle est la richesse de la gloire de son héritage réservé aux saints. Ça veut dire que les choses que Dieu a réservées aux saints, c'est des choses qui sont au-delà de l'entendement humain. C'est pour ça qu'arrivé à un certain moment, vous devez apprendre à marcher par la foi. C'est clair. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut faire, c'est pas quelque chose que vous pourrez comprendre. Ou expliquer. Voilà. C'est comme par exemple lorsque vous prenez l'avion et qu'à un moment il y a des turbulences, tu comprends un peu, et que vous êtes en train de paniquer, le pilote, puisqu'il ne voit plus, il se réfère maintenant avec un certain nombre de matériel. Matériel qu'il a, le compas, la direction. Il calcule maintenant la trajectoire, sachant que si je vais à cette vitesse, après 30 minutes, c'est ici que je vais prendre, je vais atteindre. Donc il ne voit rien. Mais le fait qu'il sait sur quoi il va s'appuyer, ça lui donne de traverser les turbulences tranquillement. Donc arrivé à un certain moment, nous aussi marchant avec Dieu, ne comprenons pas tout ce qui se passe. On est obligé maintenant de s'appuyer sur la foi. Et c'est la foi maintenant qui nous demande d'élever notre esprit au-delà de notre entendement naturel. Ça veut dire que jusqu'à présent, tous ceux qui voudront marcher avec Dieu, ils sont obligés de s'appuyer sur quelque chose qu'ils ne verront pas. Tu vois un peu? Et c'est comme ça maintenant, pour pouvoir nous permettre de pouvoir avoir les éléments qu'il faut, Dieu maintenant, en écrivant notre lettre, permet que nous passions par des épreuves. Parce que c'est dans les épreuves que nous accédons à la révélation. Amen, amen. Et je suis en train de voir ici l'image de toute une armée qui pendant 40 jours, 40 nuits devant Goliath était paralysée. Parce qu'ils avaient un Goliath devant eux. Tout à fait. Mais ils n'avaient pas la révélation. Ils n'avaient pas la lettre, parce que
la lettre de David a été écrite dans son isolement. Justement, la lettre, c'est la révélation de Dieu que tu as, que tu as dans ton esprit. Voilà. Et je veux profiter en même temps pour répondre à sa question. De quelle manière pouvons-nous nous assurer que la lettre que nous représentons ajoute de la valeur à la vie des autres? Tu ne dois pas d'abord t'intéresser de la vie des autres. Tu dois d'abord t'intéresser à ta propre vie. Toi-même, là, quel genre de lettre tu es? Quand tu vas pouvoir répondre à cette question, tu vas voir que sans effort, les gens aussi vont apprécier qui tu es. Et c'est là maintenant que ta lettre peut apporter quelque chose à la vie des gens. On ne vit pas pour les autres. On vit par rapport à Dieu. On vit pour nous-mêmes. Lorsque Dieu réussit à nous transformer, sans effort, ta lettre sera lue et sera bénéfique pour les autres. Tu ne vis pas pour que ta vie bénéficie les autres. Non, tu vis d'abord pour toi-même. Si Dieu peut réussir à écrire la foi dans ton esprit, il peut réussir à écrire un certain nombre de choses dans ton esprit, et ce que tu retiens, c'est ça que les autres pourront lire. Et c'est en cela que ta vie pourra être bénéfique pour les autres. C'est tout. Voilà. Donc, pour revenir justement à ce que l'on est en train de dire, tu vois que parce que maintenant Dieu veut nous donner quelque chose qui va au-delà de notre entendement, il est obligé de permettre des épreuves. Tu comprends? Mais malheureusement, lorsque les épreuves arrivent, les épreuves ne nous laissent pas indifférents. Beaucoup parmi nous ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Tu comprends un peu? Beaucoup parmi nous sont bloqués dans l'épreuve. Justement, je ne sais pas si tu comprends ma soeur. Alors que l'épreuve était là pour nous révéler quelque chose de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour nous permettre à notre entendement de se lever au-dessus de ce que nous voyons, au-dessus de ce que nous pensons. Parce que on vit avec nos sens pour pouvoir vivre sur la terre. Mais avec Dieu, on vit avec la révélation. C'est la révélation qui vient de l'esprit, qui est au-dessus de ton physique et de ton naturel, qui te garantit la paix comme le pilote dans la turbulence. Il ne voit pas où il va, mais il a des éléments, des instruments qui lui prennent pour maintenir sa trajectoire. Donc la foi devient maintenant ces instruments que tu as, qui malgré que tu ne vois pas, te donnent de maintenir ta trajectoire et d'aller. Tu comprends un peu? Bishop, pendant que tu expliques ça, pour qu'ils comprennent mieux, j'aimerais que tu parles aussi de l'importance de la parole. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. C'est justement pour ça que Paul dit, la prédication de la parole est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une puissance pour ceux qui croient, qui sont sauvés. Pourquoi? Parce que la prédication, la folie de la prédication, c'est que quand vous lisez ces choses-là, vous voyez un Dieu qui peut descendre dans le feu, qui n'empêche pas le feu d'arriver. Tu comprends un peu? Et il ne t'empêche pas d'être jeté dans le feu. Mais qui va veiller à ce que le feu ne te brûle pas parce que tu lui as fait confiance. Donc ceux qui se confient en l'Éternel... Et la connaissance des trois frères de David les ont permis de rester eux-mêmes devant cette situation. Justement. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est quoi? C'est que vous n'aurez pas la foi parce que vous voulez avoir la foi. Votre foi doit s'appuyer sur quelque chose qui est la révélation de la parole de Dieu. Ça veut dire que vous avez une notion de Dieu que personne ne peut vous enlever. Et cette notion, elle est écrite dans votre esprit à travers les épreuves que vous rencontrez. Ça veut dire que lorsque vous passez dans l'adversité, l'adversité n'est pas fait pour vous détruire. Au contraire, il y a quelque chose que Dieu veut laisser dans votre esprit. Mais malheureusement, lorsque on est devant l'adversité, nos réactions font que on prend du recul, comme par exemple le prophète. Lorsqu'on a lu Samuel, 1 Samuel à partir du verset 16, le chapitre 16, verset 1. Vous voyez que lorsque Dieu s'est retiré de Saül, Samuel a eu un problème. Pourquoi? Parce qu'il a investi tout son temps
toute son énergie dans Saül. Tu comprends un peu? Et donc, il commence à dire, mais comment Dieu peut faire ça, en fait, en réalité? Et donc, Dieu vient maintenant vers lui pour lui demander, jusqu'à quand tu vas rester dans ça? Ça veut dire que l'épreuve est venue. Mais jusqu'à quand tu vas laisser l'épreuve t'empêcher de me voir, moi? Je ne sais pas, pasteur Moses. Non, c'est ce que tu es en train de dire, moi, je le perçois très bien. Parce que ici, on a Samuel et on a Saül. Et l'investissement, on peut dire, c'est le temps qu'on a passé à bâtir quelque chose. C'est le temps qu'on a bâti à construire une relation. C'est le temps qu'on a pris pour former un individu. C'est toute cette fortune investie dans une affaire. Bon, on peut aller plus loin pour dire que c'est une grosse investissement. Et qui ne veut pas perdre. Donc l'appel de Saül ici, pour lui, c'est son échec. Justement, et c'est ce qui nous arrive souvent. On doit comprendre qu'on n'est pas à l'abri des choses. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous commençons bien, mais qui peuvent ne pas marcher. Il y a des projets dans lesquels nous nous sommes investis, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que automatiquement Dieu a arrêté d'exister. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe pour nous? Au lieu que notre révélation soit grande dans notre épreuve, nous, on diminue. Ça veut dire qu'on s'éloigne même de Dieu comme Samuel a fait. Ça veut dire qu'il est en train de pleurer. Et comme on a vu le dimanche, le pleurer qu'il avait là, c'était, il pleurait pour quelque chose qui était vivant. Tu comprends un peu? La chose est vivante, mais il pleure comme si la chose est morte. Tu me suis un peu. Et jusqu'à ce que Dieu doit maintenant venir lui rappeler que n'oublie pas qui t'a appelé. C'est moi Dieu qui t'a appelé. C'est ça. Et souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous avons tendance à oublier celui-là qui nous avait appelé dès le début, qui a permis que nous rencontrons Christ afin de valider notre appel parce que lui, Dieu, il a quelque chose à accomplir dans nos vies. Tu comprends un peu? Et donc, l'épreuve vient de telle sorte que notre révélation de Dieu prend un coup. Alors que c'est cette révélation-là qui est écrite. C'est pour ça que quand, par exemple, Naaman arrive chez le roi de Samarie et que le roi n'ayant pas de révélation, il déchire automatiquement ses vêtements parce qu'il a peur. Il s'est dit, le roi de Syrie, et il essaie de me provoquer. Et le prophète lui dit non, dis à ce gars de venir. Ça veut dire que en fonction de la révélation de qui est Dieu pour vous, vos réactions seront déjà gérées. Mais lorsque nous n'avons pas la révélation de Dieu, souvent on a l'impression que notre vie nous appartient. On vit, quand ça ne marche pas, on se dit où est Dieu? Parce que souvent on se dit que où est Dieu quand ça fait mal en fait. Mais quand ça marche là, on ne s'intéresse pas à Dieu. Justement, non. Où est Dieu quand ça fait mal? Mais où est Dieu quand ça fait mal? C'est pour inscrire quelque chose dans ton esprit. Parce que qui je suis, voilà, non, c'est pour que tu saches qui je suis en fait. Parce que le vrai problème, connaître Dieu. Le but de Dieu là, c'est qu'on le connaisse. Donc quand il demande à ses apôtres et ses disciples, qui dit-on que je suis? Tu vois que les réponses sont différentes. Ça veut dire que pour certains, Dieu est Jérémie, Jésus est un, est Élie. Je ne sais pas si tu me dis un peu, il est le prophète. Maintenant il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Parce que c'est ce que vous dites que je suis. C'est la révélation que vous avez de moi. C'est sur cette révélation que vous allez bâtir votre vie. Tu comprends un peu? C'est pour cela que dimanche dernier, il disait qu'on est chrétien, mais on n'a pas le même Dieu parce qu'on n'a pas la même révélation. C'est clair. Tu ne peux pas me pousser à voir Dieu petit devant mes circonstances. Ou bien, est-ce que Dieu devient petit en fonction du temps que je fais dans mon problème? Est-ce que Dieu change en fonction de ma réalité? Parce que souvent, c'est l'attitude qu'on a. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Non, c'est bien clair. C'est-à-dire, on dépeint un Dieu à l'image ou en fonction de notre petitesse d'esprit. Voilà. C'est-à-dire, si
mon Dieu, il est grand, ça veut dire que dans ma foi, je suis vraiment très fort. Ben, si mon Dieu est petit, la moindre chose, la moindre petite chose, automatiquement me panique. Et c'est pour ça que Dieu sort de notre entendement. Tu comprends pourquoi? Parce que notre entendement est formaté en fonction de nos origines, notre éducation, en fonction du milieu social dans lequel on vit. Dieu se met en dehors. Il opère par la révélation au travers de ton esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu comprends ces choses, si tu as une grande révélation de Dieu, automatiquement ton esprit devient fort. Amen. Tu comprends? Amen. Donc ton Dieu devient fort. Et j'aimerais dire quelque chose rapidement. Parce que Moses, tu vois, ceux qui praise God, ceux qui louent le Seigneur, ils peuvent le trahir. Je m'explique. Il dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Amen. Même Judas, son nom veut dire louange, mais il a trahi Jésus. Parce que quand tu loues le Seigneur, tu le loues sur la base des choses qu'il fait. C'est ça. Mais ce que Dieu recherche, c'est ceux qui l'adorent. Parce que l'adoration est un fruit de l'esprit. C'est vrai. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a fait. Ce n'est pas conditionné à la maison que Dieu t'a donnée, les chaussures que tu portes, à la voiture. Non, 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 non. Aux enfants. Non, non, non. C'est-à-dire que l'adoration est quelque chose qui sort de ton esprit. Et pour pouvoir adorer Dieu, il faut que ta révélation soit correcte. Amen. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas en esprit. Mais c'est la révélation dans ton esprit qui va maintenant pousser ton esprit à adorer Dieu. Tu comprends? Donc Dieu recherche les vrais adorateurs. Parce que les adorateurs vrais, ils ne vont pas le faire du bout de leurs lèvres. Ils le feront peu importe la condition dans laquelle ils sont. Dans la condition dans laquelle ils sont ne détermine pas la révélation qu'ils ont de Dieu. Ils savent que peu importe là où ils sont aujourd'hui, Dieu reste souverain. Alléluia. Et parce qu'il reste souverain, ils ont la capacité de le louer et donc de l'adorer malgré les situations qu'ils traversent. Mais malheureusement, nous, on a conditionné notre adoration en fonction de nos conditions. Ça veut dire que jusqu'à présent, la révélation qu'on a de Dieu est limitée. Ça, c'est très fort dans mon esprit. Et ça m'amène immédiatement dans 2 Timothée 3,16, parce que parlant toujours des Écritures qui nous donnent la révélation, il dit dans 2 Timothée 3,16, il dit les Écritures sont inspirées de Dieu, utiles pour nous enseigner et pour nous convaincre, aussi pour nous corriger. C'est-à-dire, nous pouvons être dans l'erreur, nous devons accepter que ces Écritures nous corrigent, et tout ça, c'est pour ressortir le meilleur de Dieu qui est en nous. Et très souvent, plutôt que de nous rapprocher de Dieu, l'expérience que nous voyons, beaucoup s'éloignent de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu ne peut pas se révéler tant qu'il n'y a pas une réalité, une circonstance. C'est que Dieu se révèle à nous dans l'adversité. C'est clair. Vous devez comprendre que vous n'allez pas avoir de révélation de Dieu lorsque tout va bien. Non, 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 non. Dieu doit emmener une situation contraire pour permettre à votre esprit de parvenir à une révélation. Vous dites que c'est vrai. J'ai connu Jéhovah Jireh, mais il y a aussi Jéhovah Rapha, tu comprends un peu, qui guérit. Mais pour que j'ai cette révélation, il faut que je traverse une épreuve. C'est dans l'épreuve que la révélation devient claire. Mais malheureusement, nous, dans l'épreuve, c'est là où on meurt. C'est là où on reste. Tu comprends un peu? Et l'épreuve réussit à mettre une marque indélébile. Ça fait que maintenant, dans notre marche avec Dieu, on a des doutes. C'est ça. Alors que tout ce qu'on a traversé, en réalité, Dieu est en train d'inscrire dans notre homme intérieur. Dans notre homme intérieur. Parce que c'est là-bas qu'on est en train d'arriver. D'être fortifié. Il dit soyez fortifiés, soyez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui répond à l'adversité. C'est l'homme
intérieur, votre esprit qui répond à la maladie. Mais cet homme-là, il ne se nourrit pas de ce qu'on voit. Oui. Il se nourrit de la révélation. Amen. Ça veut dire que qui vous savez que Dieu est, c'est sur ça que Dieu opère dans vos vies. Donc, moins de connaissances vous avez, vous serez très limité dans votre marche. Josué médite les paroles de ce livre nuit et jour. C'est alors. Nuit et jour. Justement. Nuit et jour. Peuple de Dieu, méditez la parole nuit et jour. Moi, j'avoue, il y a des messages que tu prêches, je dois écouter 3 fois avant de comprendre certaines choses. Mais parce que je veux comprendre, je mets mon temps à l'écouter et je prends note. Quand il faut, j'arrête, j'écris et souvent même, je vais en arrière, je reviens. Les mots sont importants. Quand tu prends le micro, pour moi, ce n'est plus toi qui parles, c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc tout ce que l'Esprit te fait dire a une importance dans nos vies. Ça veut dire que même moi-même, Pasteur Moses, il y a des messages qu'on a prêchés en arrière parce que inspiré de Dieu, on a parlé. C'est ça. Mais nous-mêmes, on n'avait pas compris l'ampleur de ce qu'on disait. Comme aujourd'hui, je suis en train de te parler d'un certain nombre de choses qui mais c'est maintenant que je comprends. Ça make sense. Ça make sense to me now. Parce que je comprends que Dieu ne peut pas se révéler à moi s'il n'y a pas d'adversité. C'est clair. Tu comprends un peu? Donc l'adversité devient maintenant ce que Dieu utilise pour fortifier notre homme intérieur. C'est ça qui nous sert de stepping stone. Et c'est ce que David a dit. Il dit, le Dieu qui m'a permis de vaincre le lion, l'ours, c'est le même Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Ça, c'était le premier chapitre de sa lettre. Voilà. Donc, c'était le chapitre de sa lettre. Donc, Dieu a inscrit quelque chose dans son esprit qui fait que devant Goliath, il ne peut pas trembler. Et ils sont restés là 40 jours, 40 nuits. C'est-à-dire, maintenant, regarde bien, Pasteur Moses. Ça veut dire que ce que Dieu inscrit dans notre esprit va au-delà de nos connaissances intellectuelles. Amen. Parce que eux, ils étaient dans l'armée. Ils ont fait l'école de guerre. Ils ont fait l'armée. Ils connaissent tout. Mais ce que Dieu a inscrit dans l'esprit de David, ça ne vient pas de l'armée. Ça vient de l'esprit. Et c'est tellement fort que David ne peut pas supporter Goliath en train d'insulter le peuple de Dieu. Il est le seul parmi tous ceux-là qui a reconnu à cet homme-là un incirconcis. Tout à fait. Donc, il fait déjà une démarcation. Tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la révélation est ce qui nous donne d'avancer. Tu comprends un peu? Lorsque Samuel arrête tout, et le pauvre Dieu est obligé de lui dire, Samuel, jusqu'à quand? Ça veut dire que tu as laissé une situation présente prendre le pas sur ce que moi je veux faire. Dans ce qui est en train de se passer là, je voulais te faire comprendre quelque chose. Tu comprends un peu? Mais Samuel n'avait pas compris. Donc Dieu était obligé de venir lui parler. Maintenant, ce qui me plaît quand Dieu lui parle, si on repart rapidement, Jean-Yves, dans 1 Samuel 16, verset 1er, il dit des choses très importantes. Et c'est sur ça que je veux m'arrêter parce qu'il ne nous reste que 13 minutes. Il dit, Samuel... J'ai une question dans 2 Corinthiens, si le temps nous permet. Voilà, il dit, quand cesseras-tu de pleurer Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il nous sera difficile de percer la pensée de Dieu lorsque émotionnellement nous sommes down. Oui. Ça veut dire que personne ne peut accéder à ce que Dieu pense lorsque lui-même, son état émotionnel n'est pas right. Parce que quand Dieu va vouloir te parler, il ne te parlera pas à travers tes émotions. Il te parle au travers de ton esprit. Maintenant, Job dit, si l'esprit de l'homme est abattu, et si l'esprit de l'homme est abattu, qui peut le relever? Parce que quand Dieu même veut te relever, il va d'abord commencer à parler à ton esprit. Maintenant, quand ton esprit est fort, il impose la révélation à ton âme. Et ton âme maintenant est obligée de se dégager de tout ce qui est émotionnel. Donc ici, vous voyez que le prophète qui est chargé, censé parler de la part de Dieu, lui-même ne sait pas que Dieu a changé de plan. En fait, le temps de Dieu était changé
sans que lui-même... Parce que émotionnellement, il n'était pas à la position pour percevoir la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que je dis aux gens que lorsque vous traversez des moments difficiles, faites attention. Ne laissez pas, c'est pas tout ce que vous entendez qui est forcément de Dieu. Oui, ça peut être le fruit de vos émotions parce que justement, vous êtes dans une position instable. Oui. Tu comprends un peu? Voilà, donc ici, lui-même, là, il ne sait pas. Donc Dieu vient lui dire... je l'ai rejeté et il ne va plus régner sur Israël. Tu comprends un peu? Donc, c'est déjà un point important. Ça veut dire que pendant que nous sommes en train de marcher avec Dieu, nous devons comprendre que lorsque émotionnellement nous sommes instables, il nous sera difficile de marcher dans l'esprit. Ça, c'est clair. Maintenant, de deux, il lui dit, remplis ta corne d'huile. Tu vois un peu. Alors que la Bible dit que quand tout tes vêtements soient blancs et que ta corne soit remplie. Tu comprends un peu. Lui peut avoir une corne vide. Comment lui, le prophète, il peut avoir une corne vide? Ça veut dire que lorsque l'huile, parce que rappelle-toi que lui n'a pas manqué chez la veuve de Sarepta. Donc l'huile ne doit jamais manquer dans la vie du prophète. C'est-à-dire que l'onction que tu as, c'est une onction qui ne doit pas être baissée. Elle doit toujours être à un certain niveau. Mais lorsque émotionnellement, nous sommes dans notre onction aussi prend un coup. Tu comprends? Maintenant, vous allez voir que c'est parce qu'il pensait à Saül que son huile diminuait. Donc, il y a des gens avec qui vous vous connectez et ils enlèvent la vie de vous. Ils ne vous remplissent pas, mais ils ne font que sucer. Et ça fait que finalement, vous vous retrouvez vide. Tu comprends un peu? Et la troisième des choses, Dieu lui dit, va. Ça veut dire que où tu es là, c'est pas... tu ne peux pas savoir ce que je suis en train de faire si tu restes ici. Tu dois sortir. Que tu changes de Pourquoi? position. Parce que celui que j'ai choisi, tu ne le connais pas. Et tu ne vas pas le rencontrer dans la même position spirituelle où tu es. C'est là que quand il dit va, ça veut dire que certainement, tu dois te lever dans la prière. C'est le moment où tu dois prendre un jeûne parce que tu ne sais plus où tu es. C'est ça. Mais au contraire, c'est le moment où nous, qu'est-ce qu'on fait? On appelle tout le monde pour leur parler de notre histoire, pour qu'eux, ils nous disent la direction, alors qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce que Dieu est en train de faire. Souvent même, on leur raconte notre histoire pour qu'ils pleurent avec nous. Justement. Ils vont pleurer, mais ils ne vont pas te dire la vérité. C'est ça. Et les amis de Job, par exemple, n'ont fait dire que ce qu'ils pensaient. Mais Dieu n'était pas d'accord avec ce qu'ils pensaient. Tout à fait. Donc, souvent, s'appuyer sur les amis, ce n'est pas trop, je dirais... Ce n'est pas les amis, parce que c'est l'homme. Ça veut dire qu'on a tendance à s'appuyer sur l'homme quand tout va mal. Notre premier recours, souvent, c'est jamais Dieu. C'est l'homme. Alors que malheur, quiconque met sa confiance en l'homme. C'est malheureux. Et la dernière fois, tu as cité le psaume 125. David dit, je lève les yeux vers la montagne. D'où me vient le secours? Le secours. Et le secours me vient de l'Éternel. Donc, juste pour dire que lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez faire attention des situations qui enlèvent votre onction, des choses qui enlèvent votre joie, des choses qui viennent. Ça peut être même des choses simples, hein, Pasteur Moses. Mais le but là, l'ennemi veut réduire notre huile. Parce que sans huile, il vous sera difficile d'avancer. Même une voiture, sans l'huile de moteur, le moteur ne peut pas fonctionner. Donc c'est cette huile-là qui nous donne d'avancer. Et c'est ce que l'ennemi target. Il y a des gens avec qui vous marchez, leur but dans votre vie, là, c'est vous drain out. Ils veulent enlever votre force. Ils veulent enlever votre joie. Comme on disait, il y a des gens vous rencontrez, vous avez fini de leur parler de votre histoire et vous êtes plus découragé qu'avant. Simplement parce que justement, ils n'ont pas ce qu'il faut. Vous me suivez un peu? Et quand il lui dit, va vers la... C'est-à-dire, j'ai quelque chose devant. Tu comprends? Maintenant, le problème de Samuel, c'est qu'il pensait que Saül était tout ce que Dieu avait pour Israël. Tu comprends? Et souvent, c'est le piège que nous avons. Parce que n'ayant pas la révélation, on se dit que ce qu'on a perdu là, c'est tout ce qu'on avait. Alors que Dieu a plus que ça. Tu comprends un peu? Mais il ne connaît pas. C'est pour ça qu'il dit non, tu ne peux pas savoir ce que j'ai si tu restes dans les pleurs. Il faut sortir. Quand tu vas aller à Bethléem,
chez Ésaïe, Ésaïe, tu vas voir un des fils. Il ne lui dit même pas c'est qui. C'est qui. Ça veut dire que jusqu'à présent encore, Dieu veut qu'on dépende de lui à chaque étape. Oui. Tu comprends? La vie de Samuel, dans ce chapitre 16, pour ma part, nous apprend beaucoup de choses. Et comme tu viens de dire, Samuel voyait en Saül tout ce que Israël avait besoin. Dans la description même qu'il fait de Saül. Justement. Grand détail, bel homme, robuste, en fait. Ça veut dire que dans la description de Saül, on voit tout ce qui est physique, tout ce qui est charnel. Tu comprends un peu? Alors que Dieu n'opère pas avec le charnel. Dieu n'opère pas avec le physique. C'est pour ça que le choix de Dieu est quelqu'un d'insignifiant. C'est ça. C'est David. Et Bishop, il rentre dans la maison d'Ésaïe, il recherche le prototype de Saül. Justement. Et il dit certainement que c'est lui. Dieu dit non, c'est pas lui. Le roi de Dieu est là. Il dit non, c'est pas lui. Au point où quand il a voulu verser lui, lui n'est pas sauté. Juste pour dire. C'est une grave erreur quand même. Hein? Dieu te dit va. Et il dit je te montrerai. Mais lui n'attend pas que Dieu lui montre. Ça veut dire que souvent, parce que l'autre n'a pas marché, on veut imposer que ce qu'on est en train de faire là marche automatiquement. Quand meanwhile, c'est pas ce que Dieu voulait qu'on fasse. Et c'est l'erreur qu'on commet. Ça veut dire qu'on s'est dit, bon, comme ça n'a pas marché, c'est que le next, c'est forcément ça qui va marcher. Non. Donc c'est ce que lui, il veut répéter, il veut rattraper son erreur sur l'autre. Sur Eliab, alors qu'en réalité, ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Et c'est encore là une leçon très grande. Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de marcher avec Dieu, les choix de Dieu ne seront pas forcément apparents. Nos choix. Les choix de Dieu ne sont pas forcément nos choix. Et ça veut dire que les choses pour lesquelles on veut faire même pour Dieu, on doit faire attention. Et c'est ce que Dieu lui dit au verset 7, chapitre 7, verset 7. C'est-à-dire, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Et ça m'amène à ma question dans 2 Corinthiens 3, le verset 3. Parce que là, ici, 2 Corinthiens, la dernière phrase, il dit, mais sur la table, non sur la table de chair. De pierre. Il dit non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Sur les cœurs. Ici, je veux que tu parles un peu de l'importance du cœur. Parce que depuis 3 mois ou 4 mois en arrière, l'Esprit de Dieu n'arrête pas de parler du cœur. Quand on a parlé du semeur et des terres, c'est du cœur. Quand on a parlé de l'image... En fait, on a déjà défini ici le cœur. Le cœur, c'est le lieu, c'est le point de connexion entre l'esprit et puis ton âme. C'est ça qu'est le cœur. Maintenant, ton cœur est influencé par ton âme et ton cœur aussi influencé par l'esprit. Donc, celui qui domine le cœur, Dieu veut maintenant, elle veut aller juste écrire seulement les choses de l'esprit pour ne pas que ton cœur t'emporte. Parce que souvent, les voix du cœur ne sont pas les voix de Dieu. Et il faut que l'esprit de Dieu puisse dominer pour que ton cœur puisse se plier. Amen. Tu comprends un peu? Parce que c'est pas tous les jours on a suivi nos cœurs qu'on a eu raison. Le cœur même nous a introduit, nous a traduit dans l'erreur, dans des situations très catastrophiques. Tu comprends un peu? Donc c'est pas forcément le cœur que vous devez suivre. Vous devez suivre, comme on appelle ça, l'esprit. Mais je veux partager avec toi, Pasteur Moses, et ceux qui nous suivent, ma méditation de cette semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai compris que venir à l'église, servir Dieu, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui détermine notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu n'est pas basée sur le service. Le service fait partie. Mais notre relation avec Dieu est basée sur la révélation que nous avons eue de Dieu. Si toutes ces années,
comme je disais le mercredi dernier, et que je suis là tous les dimanches, et que je n'ai rien retenu, ma relation avec Dieu va prendre un coup. Ma relation avec Dieu, c'est l'intimité que j'ai avec Dieu, ce que je sais de lui. C'est ça. C'est ça ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu est définie par ce que je sais, par cette communion avec lui. C'est pas aller prier pour prier, parce que tu pries sans avoir une révélation de Dieu. Tu pries sans que ta révélation augmente. C'est de la religion. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas de relation avec Dieu. Ils viennent à l'église, ils servent l'église, ils passent, ils donnent de l'argent à Dieu, ils font tout. Mais cette relation avec Dieu, ça veut dire que cette intimité, cette révélation que tu as, qui fait que même si tu n'as pas prié, mais devant l'adversité, tu sais. C'est ça. C'est pour ça que Paul dit, dans Romains 8, à partir du verset 28, il dit, nous savons du reste. Nous savons du reste. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta relation, tu sais que si Dieu a permis que le malheur arrive, le malheur qui est arrivé là, c'est pour un but. Le juste, mais Dieu le relève. Non, c'est-à-dire que, tu sais, ici, il ne parle pas du malheur qui atteint le juste d'abord. Il dit, nous savons du reste que toute chose. Ça veut dire que le toute chose là, c'est toute chose. C'est bon comme c'est mauvais. Peu importe ce que c'est. Lorsque tu as compris et que tu as une intimité avec Dieu, c'est vrai, ça va faire mal. Parce que souffrir fait mal. Nous sommes et s'il y a quelque chose que je ne veux plus dans ma vie, c'est souffrir. Mais la souffrance fait partie de notre héritage. Il dit que s'ils ont fait ça au bois vert, qu'est-ce qu'ils font au bois sec? Tu comprends un peu? Donc l'héritage qu'on a reçu, en plus des victoires, la gloire, toutes ces choses-là, il y a la souffrance dedans. Mais la souffrance que nous avons là, elle produit en nous quelque chose. Et il y a un verset qui le dit. Je te laisse réfléchir. Il y a un verset, il dit l'épreuve de notre foi produit en nous la patience. Amen. Tu comprends un peu? Et la patience produit aussi quelque chose en nous. Jacques 1, le verset 2. Donc tu comprends que comme nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux... Parce que la réalité, pasteur Moses, quand tu comprends que Dieu avait sa main sur toi, et c'est pour cela que tu t'es converti, ça change beaucoup de choses. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur parce que tu t'es senti péché, non. Ceux qu'il a appelés d'avance, tu comprends un peu, il les a connus. Et parce qu'il les a connus, il les a poussés à accepter Jésus. Parce que tout ce que Dieu va faire dans votre vie, ça soit sur la base de Christ. Donc Christ est la porte qui justifie l'appel. C'est pour ça que Paul prie, il dit que je prie que votre entendement puisse grandir. Au nom de Jésus. Pour que vous puissiez comprendre quelle est la richesse de votre appel en fait. Parce que votre conception humaine ne vous permet pas de comprendre ces choses. Pasteur Moses, on n'a pas encore effleuré 1% des choses que Dieu a en réserve pour nous. On ne connaît pas encore Dieu. Tu comprends? Parce que si toute chose concourt au bien, ça veut dire que même au jour du malheur, je dois m'asseoir pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'enseigner dans ça. Tu comprends? Et lorsque je traverse le malheur, je ne dois pas devenir amer. Au contraire, je dois sortir une meilleure personne. Ça veut dire qu'il y a une meilleure version de moi. Mais moi, je connais des gens, vous étiez bien ensemble. Mais au fur et à mesure que vous allez, ils deviennent pires. Ça veut dire que la relation prend un coup parce que justement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, ça ne les a pas transformés. Ou si tu veux, ça ne nous a pas transformés. Mais au contraire, ça nous a rendus différents. Et c'est ça qui est dommage. Donc, je viens pour dire simplement que tout ce que nous faisons à l'église, que ce soit prêcher, que ce soit les chants, la technique,
tout ça c'est bon, mais c'est pas ça notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, c'est la révélation que nous nourrissons de Dieu dans notre vie de tous les jours. Ça veut dire que c'est cette révélation-là qui te pousse à prier. C'est cette révélation-là qui te dit non, I need to spend time with God. Because, voilà, c'est cette révélation-là qui te conduit. Ça fait que même dans l'adversité, il y a une dimension, il y a une position que tu prends. Tu comprends un peu? C'est pour ça que... Et ça t'assure la tranquillité. Voilà. Comme tu l'as dit la dernière fois. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que il y a un chant qui disait que même quand nous traversons l'adversité, nos cœurs nous parlent d'espérance. Parce que nous avons mis notre foi en Jésus. Donc on ne passe pas le malheur comme les païens passent le malheur. Non. Parce qu'en nous, il y a quelque chose. Et c'est ce que Dieu veut écrire. C'est ces petites choses-là que quand c'est écrit dans ton esprit, par le Saint-Esprit, ça devient maintenant le pilier sur lequel ton homme spirituel opère. Alléluia. Et ça fait que peu importe l'adversité au devant de toi, tu lèves toujours la tête comme David. Amen. Il n'y a rien qui en face qui te fait peur. Parce que ton Dieu est au-dessus des choses physiques. Alléluia. Tu comprends un peu? Et c'est là-bas que Dieu nous envoie. Donc il nous fait passer par des choses, il nous fait sortir, il nous fait passer par des choses, il nous fait sortir simplement pour construire quelque chose qui va rester en nous, que l'ennemi ne peut pas enlever. Parce que personne ne peut tenir tête à Nebuchadnezzar s'il n'a pas quelque chose qui est en dehors du naturel. Vraiment. Personne ne peut résister à la force au lion s'il n'a pas quelque chose qui est au-dessus du lion. Parce que le lion est visible. C'est clair. Parce que Moses, le feu on n'a pas dit chat, hein, on dit lion. Lion. Je ne sais pas si vous comprenez. Lion. Et puis ils ont jeûné. Pour les rendre féroces. Et puis on allume le feu. Et puis on a multiplié ça 4 fois. 7 fois. Donc tu es même peut-être ici, hein, mais le feu à Makini, tu sens qu'il y a le feu. Et puis c'est dans le feu là tu vas rentrer. Et tout ce qu'on te demande, c'est de juste renoncer ou bien de te prosterner. Mais eux, ils disent non. Parce que ça veut dire que la révélation qu'ils ont eue là, elle a plus de valeur que toutes les choses du monde. Est-ce qu'on a atteint ce niveau, Pasteur Moses? Où tu as une révélation de Dieu qui est tellement importante que tu peux vendre tout. C'est ce qu'il a dit. Il dit que le royaume des cieux est comme quelqu'un qui a découvert une pierre et il a un trésor et il vend tout pour s'accaparer ce trésor. Parce que quand il a ce trésor, tout est déjà garanti. Amen. Et c'est cela. Ne laissons pas les échecs comme l'exemple de Samuel écrire quelque chose dans notre histoire alors que Dieu est en train d'avancer. C'est pour ça que je disais que entre le temps où Samuel a commencé à pleurer et puis Dieu est venu lui parler, c'était un verset. Un seul verset. Ça veut dire que souvent nous restons dans des problèmes et nous mélangeons même le programme de Dieu simplement parce que émotionnellement on ne veut pas laisser. Donc je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Pasteur Moses, si je vais conclure. En fait, pour ma part, tu as tout dit. Ton dernier exemple que tu as cité, parlant des 3 frères de David, un de Daniel, me révèle quelque chose, c'est que quand on parle de l'unité de la foi, j'imagine ici, tous les 3 étaient d'un même cœur. Tous les 3 étaient résolus de ne pas fléchir genoux devant la statue et ils étaient prêts tous les 3 à rentrer dans le feu. Mais s'il y avait un qui désistait, ça allait mélanger. Donc on peut dire que quand l'esprit, l'âme et le corps sont en accord, rien n'est impossible. Tout est possible. Amen. Mais lorsque ton esprit est fort et que ton âme n'est pas forte, ton corps va subir. Et c'est cette harmonie-là qui manque en nous. Tu comprends? Et c'est pour ça que souvent les gens utilisent des méditations pour permettre à leur âme, les méditations transcendantales, les hindous, tout ça pour permettre à leur âme de s'aligner à leur esprit parce que justement l'âme est perturbée. Comme on dit souvent, le mind qu'on a dans l'âme, sa faculté c'est de se questionner, c'est de poser des questions. Mais dès le départ, lorsque vous comprenez que votre relation avec Dieu ne peut pas être rationnelle, c'est pour ça qu'il dit dans Romains
que le mind est inimitié. Oui. Ça veut dire que le mind ne peut pas accomplir. C'est Romains 8, verset 6. Il dit le mind ne peut pas plaire à Dieu parce qu'il ne peut pas. Et le mind devient un ennemi de Dieu. Donc souvent, c'est ta propre pensée qui devient ennemi dans ta relation avec Dieu. Donc souvent, il faut comprendre que marcher avec Dieu, tu es obligé de ne pas t'appuyer sur quelque chose de visible. Tu es obligé d'opérer par la foi. C'est pour ça qu'il dit le juste vivra par la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, en tout cas, merci. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, on a essayé de remplir. Jean-Yves, on a répondu aux questions. C'était les 2 questions seulement. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Merci de continuer de nous soutenir vos offrandes et tout pour que ça puisse continuer. Que Dieu vous bénisse. On a notre programme ce vendredi et le dimanche, on a notre culte. Voilà. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, même si vous réécoutez encore pour comprendre et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous approcher. Je vais prier pour clôturer. Amen. Éternel des armées, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Nous prions que tu bénisses tous ceux qui ont suivi ce moment, que cet échange puisse apporter un plus dans leur révélation, dans leur connaissance. Je t'en supplie. Père, merci parce que tous les jours, tu nous rends meilleurs. Dans le nom de Jésus, soutiens chacun d'entre nous et donne-nous d'avancer. Pour la seule gloire de ton nom, nous avons prié. Amen. Amen.